matos. C'est pour ça que c'est voilà, mangeable. Quelques petites pommes, histoire de mettre un petit peu de sucré. D'ailleurs, Eric, je t'adore, parce que ce pari, mine de rien, c'était quand même ensemble. Le seul petit souci, c'est que pour pouvoir me fournir en ragondin, vu que c'est pas vraiment la spécialité de l'Aveyron, c'est pas la saison du ragondin. C'est pas la saison du ragondin, j'en ai une palette au resto qu'il va falloir que je refourgue, je ne sais comment. C'est-à-dire, c'est les rats qui viennent dans ta cuisine manger le soir quand tu es pas... Un cheval. C'est du cheval. 90% des restos parisiens se fournissent en rat, donc tu peux leur donner. C'est ça, mais là, vous faites tous les beaux, mais vous avez dû déjà manger du rat sans le savoir. Moi, je le sais. Tanguero est à vendre, je crois. Tanguero, liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, voilà. 1 euro symbolique. Merci Hervé. Bon appétit en tout cas. Je rappelle simplement le pari. Eric avait parié avec Daniel Caspilicueta. C'était quoi? Ne jouerait jamais en équipe d'Espagne? Il ne serait jamais sélectionné. Non. Il m'avait repris parce que j'avais dit à l'époque, après une déclaration de Jean-Claude Dacier, qui avait dit qu'Aspilicueta serait international, je l'avais allumé en disant si Aspilicueta était international, je mange un rat. C'était au début qu'il était arrivé, il n'était pas très bon à l'époque. Il était blessé en plus. Daniel avait repris ça, et on avait fait le pari. Et puis, en même temps, t'as pas de bol, c'est le seul poste où en Espagne ils ont Arbeloa. C'est vrai, ouais, tu as raison, c'est nul. Si j'avais réfléchi un peu, c'est nul. Vous vous êtes parlé, alors qu'est-ce qu'on peut dire ce soir, Eric? Ouais, non, c'est moi qui ai provoqué le clash, la discussion, la dispute d'hier soir, parce que avec Daniel souvent, on bosse souvent ensemble, on est souvent à la limite tous les deux, et puis des fois on la dépasse, et moi je partais du principe que lundi Daniel avait dépassé la limite, et que voilà, alors je l'ai fait hier soir, est-ce que c'était le bon moment, est-ce que c'était... voilà, je l'ai fait quand je l'ai senti, parce que mardi il y avait du boulot pour tout le monde, mercredi c'était un peu... Voilà. Après, ça va, on s'est téléphoné avec Daniel, pour moi je suis comme ça, hein, quand j'ai un truc à dire je le dis, c'était peut-être pas le bon endroit, le bon moment, mais après une fois que c'est fait, voilà, c'est tout. Moi j'ai toujours plaisir à travailler avec Daniel, et donc ça ne changera pas par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Je crois d'ailleurs que Daniel n'a pas très bien compris ce que je lui ai dit, d'accord, donc je sais pas. Daniel. Oui, mais à partir du moment où tu es touché, je te comprends et je me fous de tout ça et tu sais comme je t'aime. Oh, non. Oh, c'est bon. Eric, tu disais qu'on s'était chié depuis vendredi. C'est même un peu plus parce que donc après jeudi soir avoir été raisonnablement optimiste, à partir de vendredi, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi jusqu'à mardi 21h, 5 jours à dire je n'y crois pas une seconde. Et c'est vrai que je n'y croyais pas. Tu as dit ça, moi je l'ai jamais dit. Et c'est vrai que je n'y croyais pas une seconde. En revanche, au bout de 5 minutes, l'impression que les Bleus ont donnée en étant sur le terrain a tout de suite, tout emporté. Il y avait quelque chose qui était autant dû à la présence des Français, de ce qu'ils faisaient, où on a tout de suite vu un Sakho monstrueux immédiatement, un milieu de terrain tout très nouveau qu'on espérait tous et qu'on a vu qui a été excellent. Top. Et de l'autre côté des Ukrainiens qui d'un coup n'étaient plus du tout les mêmes. Où on en est, question simple, où on en est dans les tribunes aujourd'hui en France? Je pense qu'on est en train d'assister à la mort lente, mais la mort quand même, du mouvement ultra à la française. On est en train de passer clairement dans une autre époque. On y est passé déjà. Dans certains stades, comme au PSG. Dans certains stades, oui, mais le moment de fracture, c'est le PSG. Il y a eu une décision forte au PSG. Le PSG, c'est le pavillon témoin en matière d'à peu près tout dans le foot français. On va pas repartir dans tout cela, on le sait. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Bon. Et à partir de là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, et y compris dans l'esprit, j'allais dire, des pouvoirs publics ou des dirigeants de clubs, on a commencé à se dire, finalement, quand certains nous emmerdent un peu, on va aller vers des solutions un peu radicales, puisque la preuve, ça a plutôt bien marché au PSG. Dans leur esprit, c'est ça. Et je pense qu'on est clairement passé à autre chose, avec une forme de... Alors les ultras diront, c'est de l'ultra-répression, c'est tolérance zéro, c'est tout ce qu'on veut, mais on est en train clairement de passer à ça.